Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal des cultes. Tout de suite, le sommaire. Rende grâce à Dieu, voilà ce qui rassemble les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Salem de Jéricho. Chant de louange, temps d'écoute de la parole de Dieu, c'est un programme qui a meublé ce culte. Les précisions dans un instant. Les fidèles de l'église évangélique de la Bergerie de Dieu ont eux aussi sacrifié à la même tradition en célébrant le Seigneur. Comment s'est passé ce culte? Élément de réponse dans cette édition. Et puis je vous emmène en Israël où l'eau est une matière première rare. Mais avec les technologies avancées, ce pays a réussi à avoir de l'eau grâce à sa richesse divine. Pour nous, nous l'aimions parce qu'il nous a aimés le premier, en Jean 4, verset 19. À toutes et à tous à nouveau, bonsoir. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Ce verset d'Éphésiens 4, verset 2, a servi de fondement à la prédication de ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu, Temple Salem de Jéricho. Un message profond centré sur la puissance de la douceur, en particulier celle de la femme dans la société et dans l'Église. Une exhortation qui a touché les cœurs et a rappelé la valeur des attitudes inspirées de Christ. Voici le résumé de ce culte avec Félicité Botan. C'est dans une atmosphère d'adoration fervente et de louange profonde que les fidèles du temple Salem de Jéricho se sont réunis ce dimanche pour un moment d'édification spirituelle. S'appuyant sur Éphésiens 4, versets 1 à 6 et mettant en lumière le verset 2, le révérend Emmanuel Ogou a exhorté l'Assemblée à cultiver ses vertus cardinales telles que l'amour, le pardon, l'humilité, la douceur et la patience. Ces qualités, a-t-il souligné, sont les piliers de l'unité et de la paix au sein de l'Église. Il a particulièrement insisté sur la puissance de la douceur féminine, cette force discrète mais profonde, capable d'apaiser les tensions, de bâtir l'harmonie et de faire rayonner l'amour de Dieu dans les foyers et dans l'Église. La femme, c'est la force douce. Non, elle était to vivre. C'est FIFA. C'est elle, en réalité, qui gère l'homme le plus dur. Bon, non, son mari peut être dur n'importe comment. Sa douceur, quel que soit le roi, son degré de méchanceté, sa femme a la capacité de le gérer. Il y a ce secret surnaturel. Dieu lui a transféré la douceur. Dieu lui a transféré de contrôler le venin de la violence, si vous voulez que je parle comme ça, qui existe dans la vie de son mari. Cet enseignement a résonné comme un appel à vivre les valeurs chrétiennes avec authenticité afin de bâtir ensemble une communauté unie, paisible et fondée sur l'amour véritable. À la mission Bethlémite internationale, la foule s'est rassemblée, élégante, déterminée à rencontrer Dieu. Adoration, louange, prédication et prière ont rythmé le culte du jour dans une ambiance de profonde dévotion. Les fidèles, le cœur disposé, sont venus se laisser façonner par l'enseignement du Seigneur Jésus afin d'être transformés. Plongeons dans ce temps de culte, d'édification, à travers ce reportage avec Sinatou Aouyo Adjouvi. À la mission Bethlémite internationale, les fidèles sont venus à un rendez-vous divin du donner et du recevoir. Par l'adoration et la louange, ils ont fait monter avec révérence à Dieu leurs éloges. Place a été faite à la prédication dont l'objectif est la transformation du cœur humain pour un changement réel de vie.
S'étant basé sur le texte de 2 Rois, au chapitre 5 des versets 10 à 14, le pasteur Caliste Arwangonou a expliqué aux brebis du Seigneur la nécessité de laisser mourir en eux le cœur mauvais pour recevoir de Dieu le bon cœur capable de rejeter la haine et tous autres ressentiments pour produire les bonnes œuvres. En tant que serviteur, de ne pas faire ce que tu dois faire à cause du chagrin, à cause de la douleur, à cause de la souffrance. Quand tu regardes la personne, tu te souviens de certaines choses et tu te dis, il ne me mérite pas, je ne peux pas lui faire ça. Non, je préfère faire ça à autrui, mais pas à lui. Mais la parole de Dieu t'appelle ce matin. Écoute la parole de Dieu. N'écoute pas ton cœur. La fille israélite avait toutes les raisons du monde pour pouvoir garder en rancune ce serviteur, le Naaman, mais elle n'a pas gardé, elle s'est laissée transformer. Quand tu es une servante de Dieu, tu es une chrétienne, quand tu as quelque chose en toi, ne te venge pas souvent. Puisque le Seigneur Jésus a dit de laisser venir à lui les enfants, un soin particulier est mis à leur enseigner les voies de Dieu. Pour aller regarder un peu la parole de Dieu, pour aller contempler, pour ne pas contempler. Les fidèles repartent revigorés avec un seul message qui résonne dans leur esprit, la transformation du cœur. Et puis chaque dimanche, les chrétiens se rassemblent pour célébrer le Christ ressuscité et les lieux de culte ne désemplissent pas. À l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu, les fidèles sont venus nombreux pour nourrir leur vie spirituelle. Entre prières ferventes, louanges et adoration, l'atmosphère était à la présence divine. Point d'orgue de ce culte, le message du jour délivré par le révérend Ferdinand Glaglanon, venu exhorter le peuple de Dieu. Suivons ce moment de foi fervente à travers ce reportage. Montrer au peuple de Dieu et aux fidèles de l'Assemblée évangélique et la Bergerie de Dieu la puissance du nom de Jésus, tel est le but de la prédication de ce culte. Plus puissant, plus enrichissant et plus satisfaisant que l'or et l'argent est le thème développé. Vous pouvez acheter une assurance vie. Mais pas sur la mort. Vous pouvez acheter une place au cimetière. Mais pas au ciel. Ce que vous ne pouvez acheter, bonheur, paix, sauveur, vie éternelle, vous pouvez le recevoir gratuitement par Jésus-Christ. Se basant sur les 11 premiers versets du 3e chapitre du livre des Actes des Apôtres, le révérend pasteur Ferdinand Glaglanon a expliqué tout ce dont ne jouissent pas les croyants en Jésus qui prononcent ce redoutable nom sans la foi. Jésus, dans son amour, il nous a donné son nom. Donc si vous avez foi en son nom, 1 Jean 2 le dit, et 1 Jean 5 verset 13 aussi le dit, que nous avons la vie éternelle en ce nom. Donc ce nom-là, si vous croyez à la puissance qui est derrière ce nom, si vous croyez qu'en prononçant ce nom, quelque chose va se passer, si vous avez foi en ce nom et que vous le prononcez de la manière adéquate, Jésus va soutenir, il va endosser ce nom, il va prendre la responsabilité d'agir parce que vous avez prononcé son nom et vous aurez le miracle nécessaire. Les ossements de nos prières, les démons seront chassés, les malades seront guéris. Chants, danses, prières et adoration en l'honneur du Dieu créateur ont aussi meublé ce temps de culte.
À présent, racontons comment Israël a transformé un pays aride en une puissance hydrique avec foi, innovation et résilience. Un miracle à la fois technique et spirituel. Ce reportage réalisé par Tibin FR explore les avancées technologiques et le sens plus profond de prodiges dans un paysage biblique. Suivez plutôt. L'approvisionnement en eau dans ce pays a toujours été problématique. Tout comme aujourd'hui, les anciens rois juifs dont nous parlons dans la Bible innovaient constamment pour fournir de l'eau au peuple et pour protéger l'approvisionnement en eau en temps de guerre. Si vous avez déjà visité les fouilles archéologiques de la cité de David à Jérusalem, vous avez probablement vu l'une des plus grandes attractions touristiques de Jérusalem, le tunnel d'Ézéchias. Le nom du tunnel d'Ézéchias provient de l'hypothèse la plus solide sur les origines du tunnel. Il semble que le tunnel a été construit par le roi Ézéchias de l'Ancien Testament et qu'il l'ait construit comme un moyen de maintenir l'approvisionnement en eau dans Jérusalem pendant un siège imminent par les Assyriens. Aujourd'hui, nous ne combattons pas les Assyriens, mais nous gagnons la guerre contre la crise de l'eau en Israël. Nous avons discuté du fait que la majorité de notre eau provient d'usines de désalinisation qui se trouvent, comme vous pouvez le deviner, au niveau de la mer. Mais si vous voulez amener de l'eau à Jérusalem, qui se trouve à plus de 600 mètres d'altitude, vous allez avoir besoin d'une pompe. Et il vaut mieux qu'elle soit grosse. Jérusalem n'a plus d'eau. Depuis 1000 ans et jusqu'à présent, ils ont dû pousser l'eau jusqu'à Jérusalem. Apporter de l'eau à Jérusalem a été un problème historique depuis les premiers âges de l'histoire. Vous avez le tunnel d'Ézéchias, vous avez des réseaux d'eau qui remontent 3000, 4000, 5000 ans. Vous êtes là des milliers d'années plus tard à faire la même chose à cette échelle incroyable. Quel est cet endroit? Ce que nous avons ici est une unité de pompage complète de 10 700 mètres d'eau cube par heure. Alors c'est quoi? C'est en quelque sorte une station de base? Oui. Qui fait quoi? Ça prend toute l'eau et genre ça la pousse vers l'eau? Exactement. Nous avons presque de 300 à 250 mètres de poussée d'eau vers le haut. Donc un peu moins de 300 mètres d'élévation. Oui. Quand on parle de l'eau, la plupart des gens imaginent un tuyau, peut-être une petite pompe, peut-être un petit filtre, peut-être un petit réservoir. Ce sont des projets beaucoup plus importants. Vous avez construit une ville. C'est à première vue l'un des projets d'ingénierie le plus impressionnant de ce pays. L'objectif principal du tunnel est d'acheminer l'eau de ce point à Jérusalem. Chaque pièce fait 30 mètres. Nous avons presque 1 millier de pièces comme celle-ci. Israël est tout à fait une île. Une île qui a résolu le problème de l'eau. Je crois qu'Israël peut aussi aider beaucoup tout le Moyen-Orient si les politiciens pouvaient le gérer. Il y a des saisons où nos efforts humains atteignent leurs limites. Mais lorsque nous cessons de contrôler et que nous laissons Dieu nous guider, un renversement s'opère. Nos blocages se transforment en opportunités. Notre passé ne dicte plus notre avenir et le progrès devient inévitable. Thomas Dexter-Jakes nous rappelle que la véritable élévation commence là où notre confiance en Dieu devient totale. La seule chose qui stoppe le progrès, c'est quand il m'appelle et que je dis non. Ce n'est pas que je gagne. Cela signifie simplement qu'il doit me faire la guerre, plutôt que de me récompenser. Pour me montrer qu'il est plus fort que moi. Et je retarde le processus parce que je ne comprends pas qu'il va toujours m'appeler et que la gratification sera toujours quelque part devant moi. Et ne vous estimez pas comme ayant saisi le prix. Ne meurs pas avant de mourir. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre de mourir avant de mourir et vous faire croire que vous êtes fini juste parce que votre ancien travail est terminé. Ce n'est pas parce que vous avez fini d'élever des enfants ou d'être parent ou que vous avez fini de faire ceci ou cela que votre vie est terminée. Cela signifie simplement que vous passez dans une autre dimension. Et si vous permettez à Dieu de vous laisser passer dans la prochaine dimension, vous évoluerez. Et lorsque vous évoluez, votre monde entier se transforme.
Voilà donc qui vient mettre un point final au journal des cultes de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.